Ok. Ok. Coucou les copains et copines. Hop. Wesh, très proche ce micro. Bon allez. Alors aujourd'hui ça va pas être un Quizlet. Parce que j'ai clairement pas le temps, mon contrôle c'est demain. Et puis en vrai je connais déjà toutes mes dates et il faudrait que... Là je vais juste relire mon cours. J'ai déjà commencé et en fait je parle pendant que je fais mes cours. Ah Théoline elle est partie dormir, du coup je parle tout seul et du coup je suis plus concentré. Donc toc, voilà, petit stream. On va mettre un peu de musique comme on fait d'habitude. Je vais juste lire mon cours à voix haute. Et voilà, si vous voulez blablater, voilà, vous n'hésitez pas à poser des questions, tout ça. Parce que je suis un pro, like a boss. Qu'est-ce que je peux mettre en musica? La musica. Qu'est-ce qu'on va mettre? Mais On verra si c'est adapté ou pas, mais j'y crois pas une seconde. Je pense que je vais plus twerker si je garde ça dans mes oreilles. Qu'est-ce que je peux mettre? Je vais pas réussir à me concentrer. Putain, c'est trop bien, putain.
Je suis quand même pas concentré. En fait, j'ai grave envie de mettre de la musique et l'ambiance de ouf, mais j'ai pas trop l'intérêt. C'est pas raisonnable. Et je peux au moins finir cette musique-là et après... Oh là là, ce solo. J'ai pas du tout assumé ce que je viens de faire. Ouais, la musique de fou là-bas. Bon allez, on se concentre. Voilà, on va être sans musique, c'est très bien. On va parler d'histoire sur ça. Attendez, je vous jure, je le fais. Je baisse un peu parce que c'est très fort. Mais... Voilà, comme ça c'est très bien. Alors, j'en étais où? J'en étais... Ah oui, Jules Ferry, héros républicain, républicain modéré, chef des républicains opportunistes, veut construire un citoyen libre qui pense par lui-même. Expansion coloniale l'Indochine, la Tunisie, l'Algérie, le Tonkin en 81. Si j'ai pas de conneries. Il justifie la colonisation par la puissance. Et apparemment, je lis mon papier. Il colonise pas assez vite, donc il est destitué de ses fonctions. Donc faut croire qu'il était pas assez raciste pour son temps. Pourquoi pas. Peut-être me rapprocher. Et ça devient un symbole après sa mort, comme beaucoup de personnes de toute façon. Moi je deviendrai un symbole après ma mort, c'est sûr et certain. Association entre l'armée et les républicains, 14 juillet devient un défilé militaire et populaire. Communion entre chefs militaires et les politiques. Ok. Oubliez les défaites et les guerres civiles. Référence à la commune. La commune de Paris. Ok. Alors, imagerie symbolique républicaine. Faut que je regarde l'heure, dans 30 minutes, faut que je réveille à 2 lignes. Marianne représente la France, pour ça tout le monde connaît. Différente en fonction du parti, ça on a vu aussi. La République fête ses 100 ans, 1792-1892, ok. Affiche commandée par le gouvernement de la Troisième République. Troisième République, héritière des idées de la Révolution française. Donc est-ce que du coup c'est considéré comme une république modérée ou une république radicale? Parce que si je dis pas de conneries, modérée... Où est-ce que j'avais lu ça? J'avais lu ça là, je crois. C'est quoi déjà modéré? Merde, où est-ce que j'ai vu ça? C'était pas là? Ah merde, putain, j'ai fait tomber mon sujet sociaux. Ah si, républicains modérés défendent une république mesurée. Okay. Comme ça, puis après c'est le cours, on s'en bat les couilles. Ok. Ok. J'arrête de taper dans ce putain de micro. Ok. Marseillaise qui devient l'hymne de la République. Héritage de 1792. C'est un chant de guerre.
Pour défendre la patrie, chante de défendre la République, ok. Incarne République plus France. Ok. Je sais pas où foutre mes papiers que j'ai fait. Je vais foutre ça là. Ouais. Ok. Alors, l'architecture républicaine. Reconstruction de l'hôtel de ville de Paris après sa destruction à la Commune en 1874. Plus de roi dessus, mais homme révolutionnaire. Ok. Ok. Je viens de me niquer les doigts. Ah, j'ai tapé le bout de mes doigts contre la chaise en bois qui est bien dure là. Hoppa, ça fait mal. Ouh, ça doit faire mal. Alors. Ah oui, construction du Panthéon. Enfin, inauguration du Panthéon, qui est à la base d'une ancienne église. Elle devient laïque pendant la Troisième République. Lieu de célébration de la République. Ok. Statue de la liberté. Par Bartholdi. Ok. Un sculpteur républicain. Ok. Statue pour représenter les grands hommes, les républicains de la Deuxième République. Gambetta. Sadi Carnot, pardon. Président assassiné en 1894. Ah oui, le prof il nous avait dit que le seul truc qu'il avait pour lui, ce président, c'est d'avoir été assassiné. Voilà. Sinon, il a rien fait de spécial, rien fait de notable. L'allégorie, Lion pour la force, etc. Monument aux morts. Et monument des batailles. Avec une industrialisation de la guerre. Ok. Bartholdi, alors, 1834-1904. Sculpteur républicain, patriote, alsacien. Ah tiens, bizarre. Là, juste le fait d'avoir choisi un Alsacien pour faire la République et tout, ça permet de... Par rapport au peuple alsacien, de les intégrer un peu plus à la République, tu vois, ils sont plus ou moins représentés, en fait. Qu'est-ce que j'ai écrit? Non, mais là, c'est une dinguerie. Comment quoi? Commencer, comment créer? Je suis une merde ou quoi? Commémorer, il y a écrit. C'est une dinguerie de faire un O comme ça, là. Commémorer la patrie, la République, le lion de Belfort. Belfort. Attends, mais Belfort, c'est à côté de Montbéliard. C'est en Alsace. Ah ouais. Ah, comme quoi, ils étaient pas cons avant. Et Montbéliard, Mulhouse, putain, c'est vraiment pas loin de là. Ah, Cévennes. J'ai été là-bas. On a fait la randonnée. Bon, je me suis égaré. Ok, on en était où? Ok. Alors, l'école de la République. Oui, ça commence à devenir intéressant. Alors. Toujours, je vérifie si le bras de micro se barre pas. Ça a l'air d'aller. Alors, institution qui forme les citoyens. Nommer les hussards noirs, les professeurs, ouais. Instituteurs, pardon. Les instituteurs, c'était nommé les hussards noirs parce qu'ils avaient l'uniforme noir et ça faisait vraiment penser à une armée. Ils ont appelé les hussards noirs. Ça vient d'où les hussards noirs? Qu'est-ce que c'est qu'un hussard? Soldat de la cavalerie légère. Ok. Et les hussards noirs de la République, les instituteurs de l'école publique sous la Troisième République. Ok, c'est trop intéressant. Alors, enseignement du français. Nouvelle école, 1901, 0 commune sans école. Putain, c'est beau. 2 millions d'élèves en 1830, 6 millions en 1914. A triplé en allez, 60
J'ai 84 ans. La menace nationaliste. Ah, alors ouais, non, parce que là, je viens de voir, il y a une musique qui va péter. Bah voilà. Je vais pas pouvoir... Ah, putain, en fait, faut que je remette des musiques. Voilà, ça c'est très bien. Ah putain, des musiques Pokémon de la 3ème génération. Magnifique. 4ème, pardon. Diamant et perle, putain. Magnifique. Magnifique. Reprenons. Alors, la menace nationaliste, la tentative conservatrice. La crise boulangiste. Alors ça, faut que je lise bien, parce que j'avoue que j'ai pas tout compris. Putain, mais il est connecté, Arthur. Pas cool. Pas grave. Alors, les dates. Je les connais. Alors, républicains n'ont plus la majorité absolue à l'Assemblée nationale. 3 camps à l'Assemblée nationale. Les monarchistes conservateurs, les républicains opportunistes modérés et les républicains radicaux. Les radicaux, ils veulent vraiment une république comme 1791, quoi. Incapable de préparer la revanche, plus la question ouvrière qui commence à rentrer en place. Alors, Boulanger, élu député de Paris. Tentative de coup d'état. Loser, il a raté. Manifestation du 1er mai pour le travail. Soldats tirent sur les manifestants. Donc c'est la fusillade de fourmis. Dizaines de morts, femmes et enfants. Climat social tendu. Socialisme français divisé mais en hausse. Guettiste. Qu'est-ce que c'est ça? Gagné par le vote. Ok. Ça s'appelle le guédiste. Bah alors là. J'aurais jamais deviné celui-là. Ah non, putain, c'est les différents camps, d'accord. C'est les différents camps socialistes qu'il y avait à ce moment-là, ok. Putain, je comprenais pas. Donc les guédistes, c'est le parti ouvrier, les marxistes, supportés par Jules Guedes. Eux, du coup, ils ont gagné par le vote. Et les blanquistes, ce comité central de révolutionnaire supporté par Jules Blanqui. Et les possibilistes, c'est globalement des anti-tout, anti-militaires, anti-religieux, anti-parlement, supportés par Paul Brousse. Gros essor du syndicalisme, loi républicaine 1884. La CGT qui est créée en 95 avec 500 000 syndiqués. CGT qui est l'acronyme de Confédération Générale du Travail. Donc attends, faut que je retienne par contre. Les guédistes, les blanquistes et les possibilistes. Avec la crise nationaliste, Boulanger, tout ça. Ok. Ça me redonne envie de jouer à Diamant là, putain. Là, j'ai pas fini encore. Mon Pokédex il est pas rempli. Pas complètement. Donc guédiste, parti ouvrier, blanquiste, comité central révolutionnaire et possibiliste anti-tout. Anti-militaire, anti-parlementaire, anti-épouse. Ok. Je vais manger à pas d'heure, moi, je sens. Alors. Ouais, c'est quoi ce mot? Un messianisme révolutionnaire. Ok. Émancipation des travailleurs, anticléricalisme, antimilitarisme, démocratie directe. Ok.
destin d'une chanson. J'ai un problème dans mon cours là. J'ai un problème dans mon cours. J'ai que ça sur Boulanger là. En fait, je me suis mélangé dans les feuilles. La chemise des deux cours était de la même couleur. J'ai mélangé les feuilles. Parce que là, ça parle de la liberté guidant le peuple, etc. De Jeanne de la Croix. Enfin, c'est un autre cours. Bon. Donc, en fait, Boulanger, il voulait faire quoi en fait? La vie, je comprends. L'affaire Boulanger, je comprends pas. C'est quoi cette énigme là? L'affaire Boulanger. Alors, le général Georges Boulanger fait son entrée dans la vie politique française comme ministre de la guerre. Ministre de la guerre dans les cabinets Fraissinet et Goblet. Associé à son nationalisme revanchard et à ses partis pris républicains, les mesures qu'il adopte, modernisation de l'armement, amélioration des conditions de vie des soldats, radiation des cadres de l'armée, des membres de famille éloignés sur la France, lui assurent une popularité considérable. Ok, donc il va jouer sur le côté... il va jouer sur le côté de l'esprit revanchard et jouer sur le côté républicain. Donc, il y a une espèce de nationalisme républicain qui se met en place, ok. D'accord. Il abandonne son portefeuille ministériel à la chute du cabinet Goblet, mais l'engouement persistant qui suscite agace et inquiète le gouvernement, qui l'écarte en l'envoyant à Clermont-Ferrand. Le jour venu, la foule de ses partisans, réunis gare de Lyon, tente d'empêcher son départ. Ok. C'est alors qu'éclate le scandale des décorations provoquant la démission du président Jules Grévy et affaiblissant considérablement le pouvoir. Plusieurs manquements de Boulanger à ses obligations militaires entraînent sa mise à la retraite. Devenu éligible, il réunit autour de sa personne une hétéroclite coalition de mécontents allant de l'extrême gauche à la droite monarchiste et bonapartiste. Par un double jeu périlleux et habile, le général Revanche parvient à concilier l'inconciliable pour bénéficier du soutien financier des uns, de la logistique des autres, la Ligue des Patriotes de Déroulède, et des voix de tous. Il vole de succès électoral en succès électoral, remportant notamment un siège parisien le 27 janvier 1789. C'est la date que j'ai apprise. Au soir de cette victoire, ses partisans les plus fiévreux déroulaient de Rochefort, le presse de tenter un coup d'état. Boulanger refuse, par pusillanimité. Par pusillanimité. What the fuck? Qu'est-ce que ce mot de fou là? Ah non, putain de double clic, j'en peux plus, je vous jure. Caractère d'une personne... Alors ça, j'adore quand ça fait ça. Qui manque d'audace, criant le risque et les responsabilités. Ok. Mais surtout par l'égalisme républicain. Pour lui, la conquête du pouvoir passe par les urnes. La déception est grande dans les rangs boulangistes. Rasséréné, le gouvernement réagit en accusant Boulanger et deux de ses principaux soutiens, Rochefort et Dillon, d'atteinte à la sûreté de l'État. Menacé d'arrestation, le général abandonne ses fidèles pour fuir avec sa maîtresse Marguerite à Bruxelles puis à Londres. Le 12 avril 1889, le Sénat réuni en haute cour ordonne l'instruction du procès. Les audiences commencent le 8 août. Le dossier d'accusation est faible, mais l'absence des revenus présentés comme un aveu de culpabilité leur nuit considérablement. Le 14, la haute cour les reconnaît coupables de complot et d'attentat pour changer la forme du gouvernement et les condamne par contumace à la déportation. Oui, ok. Cette condamnation et la défaite électorale de septembre 1889 sonnent le glas du boulangisme. En juillet 1891, Marguerite décède à Bruxelles et Boulanger se suicide sur sa tombe 2 mois plus tard. Ok, un bon résumé concis. Donc si on récapitule, il avait des idées républicaines et nationalistes avec l'esprit de revanche, etc. Il a réussi à réunir plein de gens de plein de partis différents derrière lui pour justement changer un peu... Je pense que c'est les feuilles d'après. Pour changer un peu... Parce que lui, il est pour la République, mais c'est pas la République qu'il avait en tête en fait.
J'essaie de retrouver la feuille que j'ai... Tout à l'heure, j'ai chopé une feuille, j'ai lu des trucs. Oh, c'est dans la chemise qui est là. Est-ce que j'ai le bras assez long? Ça doit être là-dedans. Parce qu'en fait, je me suis chié dans mes cours. Est-ce que j'ai du boulanger là-dedans? Putain, où est-ce que j'ai lu des trucs sur boulanger? Mais c'est une dinguerie. Ah! Une remise en cause des institutions. Remise en cause des institutions. Boulanger veut République démocratique. Pas contre... Il est pas contre la République, mais il veut un homme qui représente le pouvoir. Partisan... Donc il est anti-parlementaire, ok. Partisan a bien utilisé l'anti-parlementarisme, critique la médiocrité de la République. Avec toutes les affaires, etc., les affaires de corruption, etc. Ok, donc j'ai un cours là aussi. Putain, un trou du cul, abruti. Abruti. Alors attends, 1er octobre. C'est ma suite là? Mais non, je suis déjà dans l'affaire Dreyfus. Tarfla. Bon, ok. Donc en gros, je vais ranger ça. Ça fera partie de mes cours, c'est au pire. Donc, le général Boulanger, il a des idées républicaines et en même temps, il est très nationaliste pour ses idées revanchardes de l'Allemagne, etc. Enfin, de la Prusse, c'est pas l'Allemagne encore. Hein. Si, c'est l'Allemagne déjà. Okay. Et du coup, il a réussi à réunir avec ces idées-là plein de partisans de plein de partis différents. Et il prend trop de pouvoir, donc ça dérange, ça commence à faire peur et déranger la République, qui du coup l'exile, je sais plus où là. Attends, j'essaie de trouver. Bon bref, à Clermont-Ferrand, voilà, je viens de tomber dessus. Pour le dégager à Clermont-Ferrand, il gagne un siège à Paris. Ses potos qui lui disaient « Pélo, prends le pouvoir maintenant frère, t'as tout le monde qui est derrière toi », lui il dit « Non, le pouvoir ça passe par les urnes, je suis pas un charlatan ». Il a bien raison. Et Attends, qu'est-ce qu'il y a après? Après il se fait dégager je crois. Ah oui, du coup le gouvernement accuse Boulanger de trucs là, ok. En fait il perd en fame, etc. Et okay. Le Boulanger lui à la base il voulait vraiment... Il n'était pas contre la République, mais il voulait un homme qui représente le pouvoir. Il était quand même anti-parlementaire, si j'ai bien compris. Et il critiquait la médiocrité de la République à cause de toutes les affaires qu'il y a eu. Ok. Ok, nous avons des réponses. Alors, ça on s'en fout. La liberté guidant le peuple, on s'en fout. L'affaire. Alors, une affaire éclate. L'affaire Dreyfus. Alors, un anti-parlementarisme de droite. Condamner le parlementaire corrompu, dénoncer tout le système, chasser les parlementaires pour une nouvelle constitution. Ok, donc on est toujours dans l'idée de garder une république. Anti-parlementarisme de gauche. Opposer le peuple et ses représentants. Opposer populace à l'élite. Ok. Multiples attentats des anarchistes pour dénoncer la démocratie représentative contre le président, l'Assemblée nationale, etc. Ok. Alors, l'affaire avant l'affaire. Une affaire d'espionnage. Armée qui se transforme, tension entre soldats républicains et soldats religieux. Antisémitisme en France grandissant. Enquête bâclée car une énième affaire d'espionnage, ok. L'affaire d'Esterhazy. Picard trouve vrai coupable. Informe sa hiérarchie. Muté dans les colonies. Mathieu Dreyfus rend public le coupable. Donc c'est le frère, le beau-frère. Non, c'est le frère d'Albert, je crois. C'est pas Albert qui s'appelle. Comment il s'appelle, Dreyfus? Si, Albert, c'est ça? Ouais, Alfred.
Abruti. Starzik est jugé et acquitté. Ok. La défense de Dreyfus s'organise. Alors. Donc une petite poignée défend Dreyfus, famille, journalistes et politiques des avocats. Les ennemis de la République défendent Dreyfus. Ok. Ok. Je crois que ça va être un peu compliqué cette histoire. Vas-y, putain, mes feuilles elles sont pas dans l'ordre. Je suis retourné sur l'affaire Boulanger là. 1er octobre. Là j'ai 1er octobre. Vas-y, puis cette feuille elle va là en fait. Oh frère. Toi je te mets de côté. Faites c'est elle qui a foutu la merde. Ah putain, je l'ai fait tomber. Bon, on va relire du coup ça, on aura plus d'infos sur Dreyfus. Voilà. Je me disais, ça me paraissait bizarre, il manquait grave des trucs. Putain, on y avait passé du temps sur Boulanger. Alors, un contexte d'une république déstabilisée, menaces et scandales. Ok, un climat délétère. Affaire du trafic de décorations. On en a parlé là, c'est ça? Le scandale des décorations. Donc le beau-fils de Jules Grévy, président de la République, à ce moment-là, il vend des médailles de Légion d'honneur, chute du gouvernement, démission de Grévy, critique des autres partis, monarchistes radicaux, slogan dissolution constituante, révision. Manifestation car République trop modérée, crise de régime. Okay. Scandale du Panama, d'accord. Créer un canal entre l'océan Atlantique et Pacifique. Lever des fonds pour financer les travaux. Achat d'actions à la compagnie. Argent disparaît dans les poches des banquiers. Finance des pubs, finance des députés, des journalistes. Compagnie fuit la faillite. Fait faillite, pardon. Actionnaires ruinés. Étouffement de l'affaire pour les différents gouvernements. Ok. Les facteurs de l'antimilitarisme. L'antiparlementarisme. Putain, j'arrive pas. Alors, plusieurs antiparlementarismes. Le populisme, le bonapartiste. Démocratique. Ok. Opposition à la constitution Grévy à cause de corruption, de colonialisme, etc. Pas de contre-pouvoir contre le Parlement. Ok. Léon Gambetta incarne le mythe républicain, même après sa mort, il meurt en 82. C'était le chef des Républicains. Et là on passe sur l'affaire Boulanger. Montre le questionnement du pouvoir, la caricature façonne le personnage de Boulanger. Ok. Alors général Boulanger, mis en avant et vite rallié, ancien ministre de la guerre, populaire à l'armée, pour la neutralité de l'armée, ok. Popularité menace la République. Donc mouvement politique d'opposition, élu député à Paris. 88? Bah vraiment pas. C'est vraiment 81 si je peux me permettre. J'ai un doute maintenant. Oh putain. Oh, c'est janvier 89. Pourquoi j'écris 88? Ça dépend de sa mise en... 89 c'est sa mise en fonction, c'est ça? Probablement. Refuse le coup d'état, il est attaqué en justice par le gouvernement, il s'exile en Belgique, se suicide sur la tombe de sa maîtresse. Ok. Donc alors attends, là j'ai premier. Après j'ai 15. Ok.
où j'ai le début. J'ai le début de l'affaire Dreyfus. Qu'est-ce que j'ai après? Voilà, ok. C'est bon, je suis dans l'ordre, ça y est. C'est tout bon. Alors, lutter contre l'étouffement de l'affaire. Montrer illégalité des décisions de l'armée. Attaquer l'injustice, le mensonge d'État. Défendre la République. Donc la société est divisée en deux. J'accuse d'Émile Zola sort en 1898, publié dans le journal L'Aurore. 300 000 exemplaires vendus, avec des crieurs dans les rues. Prières de rue engagées. Zola s'exile, crise politique et morale. Émile Zola, 1840-1902, s'intéresse aux artistes mis de côté. Défend les impressionnistes, qui étaient du coup pas du tout bien vus à l'époque. Se lie d'amitié avec Claude Monet, abruti. J'ai vraiment pas écrit. Journaliste, polémiste, romancier républicain. Ok. Deux systèmes de valeurs incompatibles. Vision de Zola manichéenne, bien et mal. Aucune France qui a raison et qui a tort. Conflit des valeurs, armée, justice, etc. Le cléricalisme, l'antisémitisme, le nationalisme à l'assaut de la République. Zola dénonce l'antisémitisme, le poison pour la société. Journaux antisémites en hausse, le grelot. Dénonce les ennemis de l'intérieur, les francs-maçons, les juifs, la gauche, etc. Élection de députés antisémites à Alger, ok. Zola dénonce l'armée religieuse. Juifs seraient les traîtres car étrangers et pas français. Affiche antisémite avec des très grandes violences. C'est que doit être la République. République, elle doit être morale. Justice avant la raison d'État. La France est une France avec les idées de 1789 pour Zola. Zola, il écrit une lettre aux Français. Vous n'êtes pas encore assez républicains. Une armée républicaine qui défend la République. Ok. Procès de Rennes. D'accord. Juré civil, condamné puis gracié. Acquitté puis réhabilité en 1906. Picard, ministre de la guerre. Zola au Panthéon. Voilà le fin mot de l'histoire. Mais elle est intéressante cette histoire, parce que c'est vraiment une histoire d'espionnage, une histoire de magouille à la base, qui est devenue une grosse histoire de valeurs républicaines en fait. Qu'est-ce qu'on veut? Comment on veut que la justice agisse? Est-ce qu'on veut que la justice soit mauvaise, etc. Est-ce qu'on veut que la République soit fausse? Est-ce qu'on veut que la République soit fausse, ou est-ce qu'on veut que la République elle soit juste? C'était très intéressant. Le legs de l'affaire. Alors, naissance de l'intellectuel. Zola, devoir d'informer le peuple. Denonceau, créer les intellectuels. Ok. Inventer d'autres moyens d'action, des pétitions, les ligues, la presse, principalement anti-Dreyfusard. Ok, un engagement collectif. Mode d'action similaire, pas les mêmes définitions, valeur des mots. De la mystique à la politique, là j'ai rien noté. La France à la belle époque. Ok, on a fini avec l'affaire. Presque. La République radicale. Alors 1901, tout ça c'est bon. Liquider l'affaire. La République sauvegardée. Élection législative, majorité républicaine, ok. Ascension des partis, autant à droite, à gauche qu'au centre. Sauver la République, combattre les ligues nationalistes, armée anti-Dreyfusard. Anti-Dreyfusard, putain c'est dur à dire. Programme républicain. Ah. J'ai réveillé Adeline, je reviens. Il est 15h.
bon. Alors là, t'es où? Donc combattre les ligues nationalistes, ok. Programme républicain contre programme catholique. Ligueur réfugié rue Chabrol. Assiégé par la police, arrêté et jugé. Ok. Un roman national. Alors l'école, éduquée par l'histoire. Manuel Lavis, qui remplace la religion. Ok. La France égale la République. Suite logique d'événements. Ok. Alors, le conflit avec l'église. Ok, c'est là que ça a commencé à se corser un petit peu. Conflit avec l'église. Émile Combes, anticléricaliste, avec la loi de 1905 de séparation de l'État et des églises. Journal La Lanterne dénonce les ennemis de la République. Combat dès le siècle des Lumières. De France, les républicains pour une église privée, les religieux pour l'église. Dénoncer les principes de l'église, ok. La loi de 1901, 1er juillet 1901, loi des associations. Liberté des associations, contrôle des congrégations avec des demandes d'autorisation, expulsion des congrégations déjà établies. Ok. Conserve liberté de conscience et de culte. Église immorale perturbe la jeunesse. Dénoncer l'église et non la religion. Mise en cause morale de l'église. Ok. Ferdinand Buisson. Homme politique, partisan de la laïcité, protestant républicain, fondateur de la Ligue des droits de l'homme, directeur de l'enseignement en primaire. Ok. Pourquoi on parle de lui? Et juste ça décrit, d'accord. Ok. Alors la loi de séparation. Loi de séparation 1905 met fin à l'alliance entre France et catholicisme, met fin au concordat christianisme, religion des Français par Napoléon. Eh bien ce n'est plus le cas. Texte d'équilibre, conciliation entre Église et République. Premier article rappelle la DDHC, accorde des dérogations inacceptables pour le pape condamne la loi. Don't care, rien à foutre. Catholique condamne aussi la loi. Confiscation des biens de l'église en 1907. Loi ne s'applique pas en Alsace ni en Moselle. C'est toujours pas le cas aujourd'hui. Hein. Vu que c'était allemand. S'applique pas aux colonies non plus. Sauf l'Algérie et le Sénégal. Ok, pourquoi pas. Aristide Briand. Socialiste, réaliste, pragmatique, négociateur. Rapporteur de la commission chargée de la loi. Une loi de raison, pas de laïcité intégrale durant la Troisième République, 270 établissements fermés avant 1901. Le but de ramener l'ordre et le calme en France. Les catholiques se rallient à la République. Ok. Ok. Alors, 3. Les radicaux au pouvoir. Après, j'ai l'impression qu'il... Non, c'est bon. 22 octobre. Non, moi je crois que c'est bon. Ok. Alors, les radicaux au pouvoir. L'aile marchande de la République. Idéaux de la Révolution française, se dit fils de 1789, entend défendre être la République, parti politique de gauche entre socialistes et modérés. Programme de Belleville, discours de Gambetta, défendre réformes politiques, sociales, appliquées à partir de 1905. Radicaux rappellent les promesses des modérés. Ok. La France radicale, au pouvoir grâce à l'affaire, parti rural et bourgeois urbains, radicalisme de gouvernement avec un programme radical, programme d'une France moyenne de petits artisans, grande loi de réforme sociale.
Impôt sur le revenu, journée 10 heures, amélioration des retraites. C'est dingue, une journée 10 heures, wesh. C'est quand même dingue. Hein. Alors, la République en guerre, 14-18. Ça commence. Avec les dates, tout ça. On les connaît, les dates. La République entre en guerre. La marche vers la guerre. Tension internationale. Guerre Russie-Japon. Les colonies, etc. Supériorité de l'Allemagne. Supériorité démographique et industrielle. Renforcement du service militaire français dès 1870. Beaucoup de personnes exonérées. Loi de 1905 peut plus être remplacée. Loi des 3 ans exclut toute dérogation. Ok. Ah oui, parce qu'avant, tu pouvais être remplacé. C'est vrai, pour faire ton t'appelais pour faire ton service militaire, tu disais bah lui à le faire à ma place et c'était ok, genre. C'était bon, t'avais le droit, légalement c'était possible. Les socialistes et la guerre. Alors, assassinat de Jean Jaurès, 31 juillet 1914, ça on connaît. C'est un grand député, partisan de la paix, section française de l'Internationale ouvrière, ennemi du nationalisme, assassiné par un militant nationaliste, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Socialiste s'allie à l'Union sacrée, l'Union des partis. En fait, c'est pratiquement le seul moment dans toute l'histoire de France où tous les partis se sont raccordés presque. On a appelé ça l'Union sacrée. Pacifiste égale militer pour la paix. Manifestation pacifique en 1913, car marche pas... Quoi? Car marche pour la commune interdite, d'accord? Manifeste contre la guerre, le chauvinisme, l'intervention de l'armée dans la politique. Tracte contre la loi des 3 ans. Ok. Socialiste. Vision négative de la guerre, vision apocalyptique. Thème antimilitariste, gagne la France. Guerre liée au capitalisme, combattre la guerre car résultat du capitalisme. Jaurès voulait réduire le service militaire, rassemblement des socialismes en Europe. Voit moyen de faire chuter le capitalisme. Jaurès appelle à la cause commune entre socialistes français et allemands. Rassemblement des partis à la tombe de Jean Jaurès. Conversion des socialistes à la guerre. Défendre la civilisation des barburies allemands, ok. France fait guerre aux oppresseurs du peuple allemand. Ok. Guerre du droit. Idéaux de 1789 contre l'Allemagne des barbaries. Ok. Donc faut que je retienne l'union sacrée. Volonté des socialistes de s'unir dans tous les pays d'Europe pour faire chuter le capitalisme. Ok. La République s'installe en guerre. Alors, mobilisation générale le 4 août 1914. Tous les hommes français entre 21 et 39 ans. 4 millions de Français. Mairie point de départ vers les casernes. Idéalisation de la revanche à l'école. J'ai marqué le école. Hein. Je suis vraiment une merde. Véhiculer des stéréotypes de l'ennemi. De la propagande. Entretien d'une germanophobie. Ok. 2 1917, le tournant, la nation dans la guerre. Consentement patriotique aux contraintes. Ou contraintes. Témoignage de Louis Barthus. Ouvrier antimilitariste socialiste, fait la guerre 4 ans. Victime de la propagande, refuse de participer aux mutineries. Ok. Branche de crâne un peu. Parce que lui, tu as antimilitariste, socialiste, ouvrier. Donc tu vois, pas du tout fait pour être la guerre. Et en fait, au moment des mutineries contre la guerre, il refuse d'y participer. Pouvoir aux civils ou aux militaires. Pouvoir civil s'efface car trop de défaites. Joffre, directeur de la guerre, presse contrôlée et censurée. Ouais. Empêcher des secrets de fuiter. Et pour le moral de la population, pétition des députés contre les censures. Gouvernement plus armée plus civile, hostile à un contrôle de l'armée.
députés veulent maintien du droit de visite, ok, sur les tranchées. Est-ce qu'ils pouvaient aller visiter les poilus sur les tranchées? L'armée veut être libre. Député rappelle qu'elle est sous les ordres de la politique. Ok. J'ai pas tout fini, là, il me reste 5 feuilles. Ok, ok. Il me manque un cours. Ou alors c'est qu'il y avait les vacances. 22 octobre, 12 novembre, ça me paraît beaucoup. Ça me paraît beaucoup. Attends, je regarde s'il n'y avait pas avant. Pourquoi j'ai la feuille qui est à l'envers là? Oh non, 12, c'est bien ça. Ok. Alors, raconter la République et la colonisation. Alors, une société inégalitaire. Apporter la paix, la richesse, la civilisation. Image montrée aux Français. Caricaturée. L'invention du sauvage. What the fuck. Un étudiant Kadak. C'est quoi Kadak? C'est quelle région ça? Colonie. Alors, non. C'est des colonies de vacances. Bon, je sais pas. Colonie, protectorat, mandat. Aucune différence juridique. Association. Ok. Assimilation. Ah oui, ok. D'accord. Je me rappelle de ça. En gros, les Anglais, ils prônent une colonie... Enfin, une colonisation d'association. Dans le sens où il y a l'Angleterre. Et il y a l'Afrique à côté. Et l'Afrique s'associe à l'Angleterre. La France, eux, ils prônent une colonie d'assimilation. T'as la France, et après t'as les Français d'Afrique. Sauf qu'en fait, sur le papier, il n'y a absolument aucune différence. Jules Ferry, encore lui. Pour les colonies, droit des races supérieures à coloniser, à civiliser les races inférieures. Alors ça, je peux dire que je l'ai bien retenu. Qu'est-ce qu'une société coloniale? Colons et indigènes. Il y a écrit indigène exprès, hein, ne vous inquiétez pas. Colons et indigènes, l'un en ville, l'autre en campagne. Algérien devient figurant dans leur propre ville. Européens en Afrique, 14% en 1926. En Tunisie, 7% en 1911-1955. En Afrique du Sud, en Afrique subsaharienne, ils sont 1%. Donc ils sont minoritaires, mais ils possèdent toutes les terres. Voilà. Les pieds noirs, colons installés en Algérie française, ok. Mode de vie à l'européenne, sport, vélo, tour d'Algérie, etc. Danse, piano. Un mode de vie parfaitement bourgeois. Alors, code de l'indigénat. Sujet de l'empire, pas citoyen. Exploitation économique, pétrole et agricole. Le Parti communiste français, seul parti anticolonial avant 1930. Campagne d'Algérie pauvre, bidonville. En même temps, oui, si les pieds noirs... les pieds noirs, ils possèdent toutes les terres, j'entends. Hein. En plus, sur la France, elle prône une colonisation d'assimilation, mais en fait, en Algérie, ils étaient jamais français, les colonisés. Jamais ils étaient considérés comme des Français, tu vois. Comment les Européens voient-ils la colonisation? Français contre au début. Conquête de l'opinion. L'Empire jugeait la colonisation indispensable. Former l'opinion coloniale. Société de géographie de Paris. Groupe de parlementaires. Lente banalisation. Augmentation des échanges, dépendance des colonies pendant crise de 1929. Augmentation du tourisme, des films coloniaux, colonisation dans les programmes scolaires. Les croisières noires.
Traversée automobile du nord au sud du Sahara, publicité Citroën. Grand prix de la littérature coloniale écrit par des Européens. Bien joué les gars. La mosquée de Paris, rendre hommage aux musulmans morts pendant la guerre. Oui, parce que certes, ils n'étaient pas considérés comme des Français, mais quand la France est rentrée en guerre contre l'Allemagne, on leur a bien demandé d'aller se battre. Alors qu'ils n'étaient pas considérés comme des Français. Enfin bref. On pourrait débattre de ça pendant des heures. Alors, limité aux sentiments coloniaux. Racisme, xénophobie, perception très marginale, peu de débats à l'Assemblée. Et dans le peu de débats qu'il y a eu à l'Assemblée, Jules Ferry il disait le genre de conneries qu'on a lu tout à l'heure. Des représentations contrastées de la situation coloniale, exposition coloniale et zoos humains, indigènes, pas civilisés. Merci de ne pas donner à manger aux Congolais, ils sont nourris. J'avais définir la mission de civilisation. La mission de civilisation. Alors, construction de routes, d'écoles, de commerces et d'hôpitaux par missionnaires religieux catholiques, République s'allie à l'Église. Comment cette République a pu tenir aussi longtemps, je te jure. C'est une dinguerie. D'un côté, elle a séparation de l'État, genre l'Église c'est l'ennemi, etc. Nanana. Et après, ça s'associe à l'Église pour construire et civiliser les colonies en mode normal. Et bien sûr, école d'abord pour les colons et pour les élites autochtones pour gouverner les colonies. Voilà. Donc les élites, ça, je jure, c'est un sketch. Je suis en train de redécouvrir mon cours, c'est un sketch. Donc la République s'allie avec l'ennemi qui était l'Église pour créer des écoles, des hôpitaux, etc. Les écoles, elles sont fréquentées que par les enfants de colons ou par l'élite autochtone, l'élite locale, pour ensuite pouvoir gouverner les colonies. Non mais c'est une dinguerie. Et bien sûr, apprentissage en français, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Les missionnaires religieux étaient envoyés dans les colonies pour baptiser, christianiser et civiliser. Putain. Loi de 1905 s'applique pour contrôler l'islam et pas colonies africaines conquises par des soldats africains. Impensable de défendre le territoire avec des soldats noirs. France utilise le stéréotype du noir fort pour défendre la patrie, alors que pas citoyen. La, entre guillemets, force noire. Donc quoi, l'islamophobie, ça date pas d'hier. Loi de 1905 s'applique pour contrôler l'islam. Ah, franchement, alors qu'elle est même pas appliquée en Alsace et en Moselle. Même condition de vie pour colons et colonisés. Alors, B, la plus grande France. 4 départements en Algérie française, Algérie double, musulmans et européens. Une violence coloniale intrinsèque. Violence physique, symbolique et ordinaire. Colomb parle de pacification jusqu'en 1914. Guerre de territoire, conquête par l'enfumage. Enfumage des grottes. Ça, le mec de chez Cotier, il en avait parlé et il s'est fait dégager d'RTL pour avoir parlé de ça. Alors que... Parce qu'il avait dit que... les Français avaient fait la même chose en Algérie qu'à Oradour-sur-Glane. Que les Allemands avaient fait à Oradour-sur-Glane. Ce qui est complètement vrai. Hein. C'est complètement vrai. En gros, à l'époque, quand il y avait des guerres dans les colonies, ou pour s'approprier le territoire, en gros, les colons, en cheval, du coup, encerclaient les autochtones pour qu'ils battent en retraite jusqu'à des grottes. Ils s'enferment, et du coup, ils sont obligés de s'engouffrer dans les grottes pour pas se faire buter. Et du coup, ce qu'ils faisaient, les colons, ils enfumaient les grottes pour qu'ils meurent tous asphyxiés. C'est une folie, je te jure. Et bien sûr, de la torture. Torture, GIGN pendant la guerre d'indépendance. Justification du viol. Travail forcé pour payer l'impôt. What the fuck? Qu'est-ce que j'ai à lire? Travail forcé pour payer l'impôt. 3 couleurs, un drapeau, un empire. 4ème République. Bon, c'est sous Pétain. Faut que je la retrouve, cette affiche. 4 couleurs. 4... Non, 4 couleurs, je suis con. 3 couleurs. Et bien sûr, sur le drapeau, il y a un arabe, un noir et un asiatique.
Histoire de faire bien, tu vois. Un drapeau. Un empire. Voilà, exactement, je l'ai trouvé. Mais matez-moi ce poulet. Non mais... Non mais matez-moi ce poulet. Non mais c'est fou. C'est fou. C'est quand même une dinguerie. Puis bien stéréotypé en plus, hein. Le chapeau asiatique de ramasseur de riz que personne n'a jamais vu dans les pays asiatiques. Ah non, c'était quelque chose, hein. Salut William. Putain, s'il y avait un stream où je m'attendais pas à te voir, c'était vraiment celui-ci. Non, c'est une dinguerie. C'est fou. Bon, alors reprenons. Ah bah non, j'ai fini la feuille. Ah ah. Ok. Putain, il me reste 3 feuilles. Je pensais grave que ça me prendrait plus de temps. Alors, le Front Populaire, on rentre dans les années 30. Ah, mais il manque les années 20, putain, c'est vrai. Si le contrôle, le partiel de demain tombe sur les années 20, je suis dans la giga merde, parce que j'ai littéralement pas de cours.